Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 24 au 28 juillet. Je vous ai tiré 5 cartes de l'oracle de Marseille, évidemment que j'ai mélangé à 5 autres cartes du petit Lenormand de Marseille. Je trouve que c'est des jeux évidemment qui vont très bien ensemble. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Hein, voilà, on va entamer on va aller contre cette dernière semaine du mois de juillet. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que tout va bien, que vous rechargez bien vos batteries. Et pour les autres, pour ceux qui travaillent, je vous souhaite une très belle semaine aussi. Et on va tout de suite découvrir ces énergies avec l'oracle de Marseille et on va regarder ce qui correspond. Oh, oh, la contorsionniste. Alors ici, on va peut-être cette semaine nous demander de nous adapter, de faire preuve de souplesse, d'adaptation. Peut-être qu'il va falloir justement faire un choix, prendre une décision, peut-être que vous n'aviez pas prévu, en tout cas peut-être de ne pas emprunter un chemin ou devoir faire un choix. Et il va falloir un petit peu s'adapter, être souple, peut-être regarder une situation sous un angle différent, sous un angle que vous n'aviez pas regardé jusqu'à maintenant. Mais là, les paramètres ont peut-être changé et on va vous demander justement d'être à l'image de cette contorsionniste, souple, polyvalente, et de faire preuve d'adaptation. Voilà, c'est vraiment ça, c'est par rapport à un choix, par rapport à une décision, par rapport à peut-être un changement dernière minute. Hein, il va falloir décider peut-être de façon différente, de façon peut-être beaucoup plus... ouais, peut-être qu'il y a peut-être aussi une ouverture hein, ici, peut-être une ouverture de champ des possibles. En tout cas, il y a un choix à faire et il faudra s'adapter. Il va falloir qu'on s'adapte, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre combo de cartes. On a l'encre, ouh, c'est intéressant. Nous avons la carte des croyances. Alors évidemment, les croyances, ce sont croire en soi, avoir la foi. C'est peut-être nos croyances qu'on nous a inculquées, des croyances que on a depuis un certain temps. Et je pense qu'ici, avec l'appui de cette carte de l'encre, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous allez vraiment vous dire, eh ben, j'y crois à fond, c'est exactement ce que je pensais. Vos certitudes vont vraiment être plus que certaines, je dirais, elles vont être vraiment ancrées, elles vont vraiment s'affirmer. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, les croyances nous demandent aussi de garder espoir. Et l'encre, pour moi, c'est aussi une façon de nous dire euh, que les choses ou une situation va forcément s'améliorer. Elle va prendre, comment est-ce qu'il faut dire ouais, elle va prendre une forme peut-être beaucoup plus concrète, beaucoup plus stable que vous le pensiez. Donc vous avez eu raison de croire et continuez à croire vis-à-vis, ça peut être vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, parce qu'effectivement, cette semaine, ça va se confirmer, ça va s'équilibrer, se stabiliser. Voilà. Et je pense qu'il a fallu, enfin en tout cas ces derniers temps, ces derniers jours, vous avez mis en doute certaines de vos croyances, certaines de vos, ouais, de vos décisions, ou peut-être certaines, comment il faut dire ça, certaines choses qui peut-être certaines personnes ont essayé de vous déstabiliser, ou vous-même vous avez mis en doute à ce à quoi vous croyez. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, on a vraiment cette situation qui va se stabiliser, qui va s'ancrer par rapport à une situation problématique, évidemment. Ici, nous avons la carte de la beauté accompagnée de la carte du bateau. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'un déplacement peut-être pour aller voir quelque chose. Parce que la beauté, ça peut être une beauté, la beauté du paysage, la beauté d'une personne. Quand on parle de beauté, on parle aussi d'artistique, d'esthétisme. Ça peut être se déplacer pour aller se refaire une beauté, justement, peut-être. Je sais pas, moi, aller se faire un soin chez l'esthéticienne, changer de coiffure. Mais ça peut être aussi aller au théâtre, ça peut être aller au musée, ça peut être aussi tout simplement, je sais pas, d'aller tout simplement se faire
se faire plaisir aux yeux, d'aller observer, je ne sais pas, le coucher de soleil en bonne compagnie, d'aller observer le lever du soleil aussi. Il y a vraiment cette notion de beauté, de s'en mettre plein les yeux, cette notion aussi de peut-être faire un déplacement tout simplement, peut-être pour les vacances, où vous savez pertinemment que le voyage va être sympa, il va être beau, vous allez peut-être justement prendre des chemins peut-être moins directs, passer plus un petit peu par les petites routes et vous faire plaisir en observant aussi euh, certains paysages, en s'arrêtant, en prenant le temps justement de se nourrir de cette beauté. Ça peut être la beauté de la nature, ça peut être voilà, la beauté dans tous les sens du terme. Et pour moi, ça sera accompagné certainement d'un paysage, peut-être au bord de l'eau, ou tout simplement d'un déplacement à bord de sa voiture. Ça peut être un voyage aussi, ça peut être un voyage sur un bateau, une croisière. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez vraiment vous faire plaisir et vous remplir les yeux. Ça fait du bien aussi de voir de belles choses et de se remplir de choses tout à fait plaisantes. Voilà, tout simplement. On va ici découvrir, nous avons la carte du foyer, la carte de la maison qui ici va aussi nous parler de stabilité, qui va nous parler aussi avec ce chariot de progression, d'avancement. Il y a peut-être une situation familiale, une situation qui fait partie de votre foyer, de votre entourage. Ici, on a vraiment une avancée, on a une progression. On a cette notion où tout d'un coup ça se met en route. Vous voyez, c'est peut-être un projet, c'est peut-être peut-être tout d'un coup, hein, on n'avait pas prévu de partir et on part de la maison quelques jours. Hein, c'est aussi bien possible. En tout cas, il y a un déplacement dans le cadre familial, dans le cadre de son foyer. C'est quelque chose peut-être qui nécessite peut-être un déplacement quand même conséquent. Ici, on a quand même deux cartes ici. Je pense que cette semaine, hors bien sûr ceux qui partent en vacances, forcément, il va y avoir pas mal de déplacements peut-être qui n'étaient pas prévus ou qui tout d'un coup demandent ou nécessitent un déplacement beaucoup plus loin que prévu ou inattendu, je dirais, mais il y a vraiment cette notion de se déplacer, la notion peut-être justement d'une progression par rapport à une situation, par rapport à une problématique, quelque chose qui avance, tout d'un coup qu'on met la première, la deuxième, la troisième et ça s'accélère, vous voyez. Il y a une notion ici quand même de rapidité et d'accélération avec cette énergie du chariot. Maintenant, on va passer... Ouh, intéressant, on a la carte de la tisseuse. Moi, j'aime bien cette carte de la tisseuse, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Ouais, j'aime bien, ça me parle un petit peu de... Alors, la tisseuse, évidemment, ici, on a la carte de la cigogne qui nous parle de changement. Il y a un changement cette semaine, voire même un déménagement pour certains. On a cette notion de cigogne qui nous parle forcément aussi de déménagement, de changement, d'envol, de prendre son envol, d'une situation qui va s'améliorer. Mais... Par contre, la tisseuse vient nous dire, en tout cas, de faire preuve de patience. Vous voyez, la tisseuse, à l'image aussi de cette araignée qui tisse sa toile, eh ben, il faut du temps, il faut de la patience, il faut du savoir-faire, il faut de l'organisation. Et pour moi, il y a vraiment une semaine ici où on va planifier, organiser, on va aller prendre les choses les unes après les autres pour pouvoir justement effectuer un changement, un déménagement, un emménagement ou organiser quelque chose qui demande quand même pas mal de patience, de réflexion aussi, de se dire voilà, voilà. Alors, je vous dis à l'effigie de cette tisseuse qui elle, elle tisse avec son savoir-faire, avec ses petites mains. Alors, il n'y a pas que les mains qui travaillent, il y a aussi le cerveau, le mental. Donc, on organise, on planifie, on regarde au détail près si tout est parfait pour pouvoir, parce qu'on a envie que ça soit parfait, on a envie de rien oublier, on a envie que ça soit picobello, et on a envie vraiment qu'on arrive au mieux à cette situation. Donc on y met le paquet, on y met tout son savoir-faire, toute son organisation. Voilà. C'est quelque chose quand même d'assez important quand on a cette énergie de la tisseuse, accompagnée de cette énergie de la cigogne. Ma foi, cette semaine, elle est quand même pas mal. On a cette notion aussi ici quand même de déplacement. Et pour moi, cette semaine, c'est vraiment ça. Il va y avoir des déplacements, il va falloir s'organiser, il va falloir repenser des choses, s'adapter, faire preuve
de souplesse. On a des choses peut-être qu'on a douté ces derniers temps, hein, et alors je pense heureusement, j'espère en tout cas, pas malheureusement, mais heureusement qu'ils vont vraiment s'ancrer, qu'ils vont s'affirmer, qu'ils vont se stabiliser par rapport à une situation, à une personne. Et on a des choses aussi, des petites sorties sympas, des petites sorties, je dirais peut-être aussi intellectuelles, qui vont vous enrichir intellectuellement, ou tout simplement la beauté des yeux, la beauté du cœur. Il y a vraiment cette notion-là, on a de très très belles énergies. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine à tout le monde et à tout bientôt. Bye bye!